Vous écoutez présentement un extrait de la chronique Duo des Gradins en web rediffusion. Pour plus de chroniques Duo des Gradins, de communiqués, portraits, comptes rendus, ainsi que pour tout savoir sur vos joueurs de la Ligue d'hockey Midget 3A, Ligue d'hockey junior majeur et de la Ligue nationale favori, visitez sans tarder le blog de Simon Bédard au simonbédard.ca.cx ainsi qu'au facebook.com/Duo des Gradins. Sport le score, on entame la deuxième heure de notre émission et comme à chaque semaine à 10h, on a la chronique du Haut des Gradins avec Simon Bédard. Simon, bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour les gars, merci. Les Estacades, on parlait que l'offensive en arrachait la semaine passée. Finalement, ça vient de débloquer. Là, ça a commencé le dimanche dernier face à Jonquière où on a marqué plusieurs buts d'affilée en deuxième période. Je pense que là, c'est bon signe, l'offensive vient de débloquer du côté des Estacades. Ben écoute, tant mieux parce que c'est vraiment deux grosses victoires qui étaient vraiment importantes. Si on vient au match justement de samedi dernier, là, on parle que l'équipe a mis un terme à une fâcheuse série de trois défaites de suite à domicile. Si on regarde le match d'hier, après avoir perdu 7 matchs de suite à l'extérieur, c'est finalement une troisième victoire de suite à l'étranger aussi. Je pense pour un club là, qui a vraiment besoin d'aller chercher le plus grand nombre de points au classement à l'heure actuelle. Il faut absolument que les joueurs d'impact, on parle des joueurs comme Richard, Anthony Richard, Delisle, puis plusieurs autres, là, Samuel Blanc, entre autres, il faut absolument que les joueurs comme ça élèvent leur jeu d'un cran actuellement. Et je pense que c'est ce qui s'est passé hier et samedi dernier. Et en plus, là, lors du match face aux élites de Jonquière, c'est vraiment là, une très grosse victoire d'équipe parce que tout le monde a contribué, presque chaque joueur là, a fini avec un différentiel dans les plus. Tout le monde a vraiment obtenu presque un point chacun. Donc, je pense que les joueurs sont vraiment en train de prendre confiance en eux. Et c'est vraiment important à ce stade-ci de l'année, dans le fond. Oui, si on regarde, Anthony Richard a marqué hier 2 buts dans le match à Saint-Eustache, son 5e déjà depuis son arrivée. Là, je pense que tu disais que ça va être un élément clé chez les Estacades. Écoute, ça aide parce qu'on parle d'un joueur qui aurait quand même pu finir la saison à Val-d'Or, peut-être dans un rôle limité de 3e, 4e trio, mais quand même, c'est quand même un rôle qui est quand même que plusieurs joueurs aimeraient peut-être avoir le junior. Donc, c'est un joueur qui a plus vraiment de preuves, il n'y a plus vraiment de classe à faire à Trois-Rivières, mais personnellement, lui, il voulait vraiment plus acquérir un meilleur bagage d'expérience encore. Il voulait avoir la chance de jouer pour peut-être améliorer certains points qui vont pouvoir l'aider à être un joueur d'impact au cours des prochaines saisons là-bas. Donc, tant mieux. Je pense que si lui est à l'aise avec ça, puis si dans le fond il est prêt à retarder son processus, si on veut, de 1 an, je pense que l'équipe va pas vraiment s'en plaindre. Et on sent que depuis la semaine qu'il est là, ça fait environ peut-être 2 semaines qu'il est là, on sent que l'équipe, même si elle n'a pas encore gagné beaucoup de matchs de suite, c'est une formation qui est vraiment différente. C'est un club qui est quand même capable de marquer quand même plusieurs buts maintenant. Oui, on l'a vu hier, un autre qui va bien chez les Estacades, 2 buts hier à Saint-Eustache, Samuel Blais a marqué son 8e, donc les joueurs offensifs, là, finalement, produisent. Ouais, écoute, Samuel Blais, c'est une très grande surprise. C'était le meilleur pointeur de l'équipe. Je pense que ça l'a encore justement là, au début de la saison. Par contre, ça faisait peut-être quelques matchs qui étaient peut-être un petit peu moins voyants. On sait que l'équipe ne marquait pas beaucoup et tout. Et là, Anthony Richard a piqué un petit peu sa place, a peut-être obtenu un peu plus de temps de jeu que Samuel Blais, là, bien sûr. Et donc, il savait quand même capable de quelques parties là, qui n'étaient pas encore... qui n'a pas retrouvé la même aire de la Ligue qui s'était bâtie en début de saison. Mais je pense que si un joueur comme lui en plus peut éclore comme ça, là, je pense qu'on a quand même 2 excellents joueurs là, offensifs qui vont pouvoir aider dans son équipe à gagner le plus de matchs possible parce que l'on sait que le Challenge Reebok s'en vient. Oui, parle-nous-en donc justement du Challenge Reebok, comment ça fonctionne? Ben écoute, j'ai pas encore toutes les informations, mais ce que j'ai compris, c'est que chaque formation de la Ligue va jouer. C'est un tournoi. Entre la formation, dans le fond, qui remporte le tournoi a vraiment automatiquement sa place en série éliminatoire. Les matchs comptent au classement. Oui, effectivement aussi. Et je pense que, de ce que j'ai compris
plus vite, peut-être que je m'informe et qu'on en reparle la semaine prochaine. Oui. Je pense qu'il y a 3 clubs étrangers qui participent à ça cette année. Je ne sais pas si c'est vraiment nouveau ou si c'est quelque chose là, qui était là au cours des années antérieures, mais je pense que c'est pas juste les clubs de la Ligue qui sont là. Je pense qu'il y a 3-4 autres formations étrangères, mais je suis pas sûr que je n'ai pas deux personnes en mal non plus. Mais je suis sûr que c'est vraiment un très gros tournoi parce que pour un club comme nous, justement, qui ne gagne pas souvent, si on a la chance de peut-être gagner cette fameuse épreuve-là, là, on se retrouve avec une place en série presque assurée comme ça déjà. Oui. Donc, c'est vraiment spécial. Je pense que c'est ça pour les joueurs de décrocher un petit peu des matchs là, normaux qui sont en cours depuis déjà 3 mois déjà. Et c'est sûr que les gars vont quand même vouloir faire amende honorable là-bas. Surtout que l'année passée, on s'était rendu en finale, je crois. Oui. On parle pas du même genre, là, du même genre de club, un club beaucoup moins expérimenté actuellement. Mais c'est quand même toujours un genre de challenge là, spécial et le fun pour les joueurs là, de la Ligue. Ça, on pourra y revenir la semaine prochaine pour le Challenge Reebok. Demain, 15h au centre Alphonse Desjardins. Jonquière à nouveau à fond des Estacades. Donc, on peut s'attendre à un bon match contre un rival. C'est un rival de division, je pense. Ouais, écoute, c'est encore un match de 4 points. Je pense que actuellement, Jonquière a un match en main, a 16 points au classement, 5e rang de la division coop, 15e et dernier rang au classement général de la Ligue. Trois-Rivières seulement 2 points de plus. Donc, si on perd demain, surtout que Jonquière a un match en main, on vient un petit peu à la case de départ où est-ce qu'on était peut-être une semaine ou deux. Donc, c'est un match absolument à gagner. On sait que le week-end dernier, Jonquière a accordé 14 buts en 2 matchs, dont 7 à Trois-Rivières. Donc, c'est vraiment, je pense pas que ce club-là là, va encore vouloir sortir comme qu'ils ont sorti samedi dernier. C'est un club aussi qui joue aujourd'hui à 14h du côté de Laval-Montréal. Donc, peut-être un but peut-être un petit peu fatigué. Oui, contre une bonne équipe, Laval-Montréal, qui est premier de la division CCM. Effectivement, donc je pense qu'actuellement, il va peut-être falloir profiter de ça. Aujourd'hui, les joueurs ont congé, l'équipe va quand même bien, ils ont gagné 2 matchs de suite pour la première fois depuis quand même longtemps. Donc, c'est vraiment un match important. Si demain on gagne, je pense que c'est une des premières fois de l'année qu'on va avoir la chance de gagner 3 matchs de fond de suite. Surtout contre un club qui nous talonne de près comme ça. C'est encore un match qui va être important et je m'attends à ce que les joueurs sortent en force, c'est sûr. Donc, pour la formule des séries, évidemment, c'est les 4 premiers de chaque section qui vont participer, c'est ça? Oui, donc c'est ça. Donc, cette année, il y a 3 clubs qui est exclu. Donc, seulement 12 clubs sur 15 qui vont être en série. À l'heure actuelle, l'équipe de Trois-Rivières y serait. Oui. Il reste encore beaucoup de matchs à jouer, puis c'est encore beaucoup serré, surtout là, si on regarde les positions 3 à 5 de la division coop, je pense qu'il n'y a aucun club qui peut vraiment se prendre pour acquis que leur place en série est faite dans le fond. Donc, c'est vraiment des matchs importants comme ça. Oui, très important. Donc, si on regarde le classement demain, il faut s'attendre à un bon match. Vu l'importance du match, l'écart entre les 2 équipes, ça promet d'être un excellent match au centre Alphonse Desjardins. Effectivement. Donc, oui, si on revient aussi, tu as assisté au match des Olympiques de Gatineau jeudi à Drummondville. On en parlait tantôt avec Luc Chénier, le descripteur des matchs. Là, beaucoup d'indiscipline chez les Olympiques depuis le début de la saison. Puis ça leur a coûté le match à Drummondville. Puis ça a failli hier coûter le match aussi à Sherbrooke. Oui, c'est sûr, mais je pense qu'en même temps, je ne veux pas dire qu'il faut comprendre ça parce que je pense qu'au hockey, il faut vraiment apprendre à jouer tout le temps. Mais je pense que les joueurs ne performent pas comme que l'équipe devrait faire cette année actuellement. On parle d'un jeu qui a quand même des vétérans d'impact. Une formation que plusieurs personnes voyaient peut-être dans le premier tiers du classement de la Ligue, peut-être plus dans le deuxième tiers un petit peu. Et là, actuellement, on parle d'une des pires équipes de la Ligue avec des Cataractes et le Phoenix de Sherbrooke. Donc, je pense que si les joueurs sont vraiment frustrés, ça faisait depuis avant le match d'hier soir à Sherbrooke, justement. L'équipe n'avait pas gagné à l'extérieur depuis le 28 septembre dernier à Halifax. Donc, ça faisait 6 défaites de suite à l'extérieur. C'est vraiment difficile pour des joueurs qui sont censés performer, gagner, surtout dans un gros marché comme celui de Gatineau. C'est vraiment dur pour les joueurs de perdre comme ça. Et je pense que Drummondville, les Olympiques seront toujours livrés des matchs serrés, des matchs ardus. Et je pense que vraiment, jeudi soir, 13 pénalités mineures, donc Drummondville, 3 buts en 13 avantages numériques, mais quand même 3 de leurs 5 buts sur les plus spéciales. Donc ça a vraiment fait un point clé, un
vraiment dans cette partie-là. Et avec la victoire là, de hier soir, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner cet après-midi du côté de Shawinigan, où est-ce que les Cataractes ont quand même joué hier un match, et où est-ce que les Olympiques ont quand même gagné aussi leur match. Donc ça va être sûrement un duel très serré en vue. Oui, tu vas assister à ce match-là, je pense, tu m'as dit. OK, c'était un match, justement, on en parlait tantôt. Taylor Burke et Émile Poirier sont très dangereux en désavantage numérique. Ils ont les deux ensemble, là, 8 buts en désavantage numérique. Donc, il faudra se méfier là, du côté des Cataractes cet après-midi quand on va jouer en avantage numérique. Oui, c'est sûr qu'il y a aussi là, le joueur slovaque Martin Rivaj qui justement connaît un très bon début de saison à l'heure actuelle. On parle quand même de 22 points en 21 parties. C'est un joueur qui n'est pas vraiment très gros, quand même assez petit, vraiment rapide. Et avec son compatriote tchèque, Thomas Chika, on parle de deux joueurs qui sont aussi dangereux. Donc justement, l'équipe a quand même des bons joueurs. Je pense que cette année, il y a quand même plusieurs très belles surprises au sein de cette formation-là. Mais je continue à dire vraiment que la blessure de Robert Steves au début du camp a vraiment changé la donne, parce que là, l'équipe passe avec Brassard, Eric, qui est quand même un très bon gardien de but, mais qui n'a pas encore l'étoffe, il est encore très jeune, donc il n'est pas encore prêt vraiment à prendre le rôle de numéro 1 à chaque soir. Et Michael Nishi, qui même s'est fait hier 31 arrêts, n'avait pas là, un début de saison vraiment à la hauteur de ce que l'équipe s'attendait de lui. Donc c'est sûr que si Robert Steves avait été là depuis le début à la fin de l'année, ça aurait été un petit peu différent du côté de Gatineau. Mais Brassard est une très belle surprise et ça va être à surveiller aujourd'hui aussi si c'est lui qui est devant le filet du côté de Shawinigan. Oui, en terminant, Simon, tu collabores au numéro spécial de hockey, le magazine qui va sortir prochainement. Là, ça va comprendre les 100 meilleurs joueurs de l'histoire du hockey au Canada. Oui, donc écoute, c'est vraiment à attendre que depuis hier, écoute, c'est vraiment un top 5 qui est intéressant parce que pour vraiment avoir un top 100 de qualité d'intact, on a fait appel à 10 experts là, de choix. Donc on parle bien sûr de Scotty Bowman, Terry Chris, Marc Defoy, Jacques Demers, Danny Dubé, Adel Farber, Red Fisher, Ron Fournier, Kerry Fraser et John Garrett. Kerry Fraser? Kerry Fraser, l'ancien arbitre, lui qui a refusé le but à Alain Côté. Oui, effectivement. Donc, chaque expert a vraiment été appelé à adresser son top 100 personnel à partir d'une liste précise de 275 candidats. Et ensuite, nous, on a pris, dans le fond, chaque top 100 de chaque expert pour faire un genre de bilan complet, dans le fond. Donc, c'est vraiment le temps parce que je pense qu'actuellement, vu qu'il ne se passe pas grand-chose dans la zone du conflit de travail, je pense que vraiment les vrais partisans qui sont de hockey tout court, si on veut, vont vraiment avoir quelque chose de vraiment complet pour eux. On parle vraiment d'un top 5 qui comprend statistiques, photos, un petit article aussi sur chaque joueur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très bien. Et en plus, ce qui est fun, c'est que chaque partisan, chaque amateur a sa propre opinion des 10, 15, 20 meilleurs joueurs dans le fond de l'histoire. Donc, ensemble, en chum, n'importe quand, dans le fond, ils vont tous pouvoir échanger là-dessus. Donc, je pense que pour seulement 9 et 99, là, c'est vraiment un très bonne aubaine. Et ça permet aussi d'attendre. Écoute, il y a tellement de joueurs qui ont connu une très bonne carrière, mais qu'on ne parle pas vraiment beaucoup à cause de soit d'une blessure, soit parce qu'ils ont joué dans l'ombre de certains joueurs. Donc, vraiment, avec ça, on peut vraiment l'attendre sur plusieurs joueurs. Donc, ce serait vraiment, c'est souvent un très bon achat à faire, surtout avec le temps là, des fêtes qui approchent assez vite. Merci. Et Simon, c'était tout le temps qu'on avait. Fait qu'on voulait te remercier pour cette chronique du Haut-des-Gradins et on se reparle le samedi prochain. Merci, les gars. Merci. Salut, bye. Voilà, c'était Simon Médard qui nous parlait justement de la Ligue Midget 3 des Estacades.